moment tant attendu. On arrive au terme de la réfection de la rampe, enfin. Donc il nous est arrivé plein de choses, donc tu le sais que là, les commandes c'était pas terrible. Tout ce qui était au niveau réglage et tout ça, c'était pas évident non plus. Sur une rampe qui était quand même vachement fatiguée. Donc là maintenant on va monter tout ce qu'il faut pour pouvoir la mettre au point. Et puis la mettre surtout sur la machine qui tourne le mieux, pas le moteur avec lequel je vais courir. Donc comme ça on est sûr que le moteur c'est bon. Et tu vas voir la mise au point, tu vas voir la synchro, la richesse. Et puis après on va faire le petit tour. Si j'ai le temps de faire un petit tour, on fera un petit tour. Donc voilà, tu vas voir comment ça va se goupiller, mais normalement je vais commencer par te montrer le matériel à avoir pour pouvoir faire ça correctement. Bon, d'abord, la truc à dépression. Voilà, les manos, tout ça t'as vu hein, sur plein de vidéos, sur YouTube, tout ça. À quoi ça sert les petits robinets? Alors les petits robinets, si tu veux, ils vont te servir à équilibrer l'aiguille, parce que tu vas voir que l'aiguille elle sautille avec la dépression et des fois c'est pas lisible. Alors tu refermes un petit peu les robinets, tu vois, hop, tu refermes un petit peu les robinets et ça va éviter que ça sautille tout simplement, hein, c'est con comme la lune. Donc ça t'en trouves partout, je te mettrai en description aussi où est-ce que tu peux les trouver, tout ça, c'est très accessible. Tu as donc les 4 Toyo, hein, donc pour les 4 cylindres hein, bien sûr, et puis là-dessus tu as ces petits machins là, voilà, tu vois. Donc ça, et ben si tu veux, c'est à visser sur les prises de dépression. Alors les prises de dépression, tu peux les avoir selon le moteur que tu as. Tu peux avoir les prises de dépression sur le bloc moteur ou la rampe de carbu. Voilà, tu les as même aussi pipe d'admission. En général, bloc moteur, c'est sur la pipe d'admission. Tu te prends pas la tête. La pipe d'admission, elle a une prise sur le côté. Sur le bloc moteur, sur le côté, il y a une espèce de petite vis et tu as la prise dessus. Et sur la rampe de carbu, bah, il y a des petits bouchons prévus pour ça. C'est dans le descriptif de la rampe d'origine. Tu as des petits bouchons faits pour ça. Je vais te montrer où sont les petits bouchons, puis on va brancher ça dessus. Hein. Voilà, l'admission, ici tu reconnais, donc ici là, il y a un petit bouchon. Donc tu le dévisses. Et ensuite tu visses ça. Alors ensuite, moi ce que je fais, je vais remplacer tout ce qui est cruci, tu sais, puisqu'on a acheté pour les autres, donc tu vois la petite cruciforme qui était sur les colliers. Moi j'ai mis ça à la place. Donc si tu veux, j'ai remplacé ça par ça. Puisque tu te souviens, on en a acheté du 4 et c'est des coffrets. Donc dans le coffret, il y avait des grandes. Donc voilà ce que j'ai fait. C'est quand même plus facile de mettre ça parce que tu vois l'empreinte cruci, bah, elle a commencé à dégager déjà. Donc au lieu de te faire chier vraiment à essayer de mettre ça comme tu peux et serrer comme un cochon, là au moins tu peux serrer plus fort et puis au moins ça ride pas. C'est pas pour ça qu'il faut serrer comme un bourrin non plus, hein. C'est modérément.
D'accord? Tu serres, c'est étanche, c'est bien, hein, faut pas insister plus. Hein. Ça, de toute façon, normalement, ça arrive ici fermé, comme ça arrive fermé. Je pense que ça doit être un peu dans ces eaux-là, tu vois, pas complètement, mais comme ça. Puis ça va bien, hein, d'accord? Donc voilà, on va refaire ça, on va mettre ça, tu vois. Et tu les diriges bien les têtes par là, pour pouvoir accéder comme ça, parce qu'après, quand la rampe va être là, on va les pencher un peu, et on va pouvoir accéder avec, avec une empreinte BTR, mais tu vois, avec de l'angle, pour pouvoir passer derrière. J'ai même été jusqu'à racheter une batterie lithium, tu vois. Voilà, j'ai fait plusieurs essais, et tu vois, il fait super froid. Et elle tient le coup, puisqu'elle est machin, ça se branche pareil, hein, c'est nickel. Tu vas voir à la longue. Alors voilà, ben là, écoute, tu mets tous tes petits tuyaux face à tes petits carbus, sachant que tu vas les mettre dans l'autre sens, puisque là, face à moi, je me retrouve avec les admissions. Donc, il ne faut pas que je me gourre quand je vais mettre les manos après en face, que je sache bien où ils vont. Donc, voilà, ben écoute, tu branches ça normalement, c'est pas compliqué du tout. Il n'y a rien de transcendant là-dedans. Hein. Donc là, bien vérifier que tu mets ça dans le bon ordre et puis surtout tu vérifies bien que toutes tes petites dépressions sont à peu près bien vissées. Parce que des fois c'est un petit peu caduque, les dépressions mal vissées, t'as vite fait de rien pouvoir arriver à régler. Alors là, bah écoute, je l'installe, mais c'est vrai que pour poser tous les manos, là, le bloc mano, c'est chiant, parce que ça vibre tout le temps, t'as toujours peur d'en péter un. Donc du coup, je me galère un peu, il faudrait que je me fasse un pied un jour pour obtenir tout ça, sur le guidon ou autre. Et puis je me mets un petit peu de WD-40 sur les tuyaux d'admission, c'est quand même plus facile à rentrer. Puis alors, tous les tuyaux, mais comment tu galères. Après, il faut rentrer ça là-dedans. Il y a les prises de dépression qui risquent de péter dans le cadre. Il y en a même une que j'ai dû raccourcir, vous l'avez vu dans la vidéo d'avant. Donc là, écoute, ça rentre difficilement. Il faut tout bien ranger et tout pour pas avoir à galérer après au moment du réglage. Alors ensuite, il faut pousser sur la rampe pour l'emboîter. Alors j'ai trouvé un truc, c'est un bout de caoutchouc sur un bout de ferraille. Moi je le pousse en fait sur la lame du dessus, le support de carbu en haut. Faut pas croire que j'appuie sur les carbus directement, hein. C'est sur le support, le truc qui est pas en noir au-dessus là. Et là-dessus ça risque rien. J'ai bien vérifié que le truc il venait pas appuyer sur les arrivées d'essence ou autre. Parce que des fois c'est un peu raide à rentrer et bon, je veux pas taper dessus ou pousser comme un con pendant des heures. Alors, comme quand tu bricoles, tu sais, pour remettre le câble d'accélérateur, c'est une vraie plaie. Alors moi j'ai fait ça. J'ai fabriqué ça. D'accord ? Comme ça, je le coince dans l'accélérateur et ça me permet de pouvoir le régler facilement. Donc ça, c'est une chose. Les filtres à air, c'est pareil, hein, j'ai foutu ça, hein, parce que comme ça, je suis pas emmerdé. Tu vas voir que pour l'installation et faire un réglage avec des filtres, c'est quand même mieux de faire ça. Tac. Tac. Comme ça, une fois que ça c'est fait, tu as déjà un semblant de carburation avec quand même des filtres. Parce que quand tu commences à régler les richesses et tout, il faut quand même que tu aies un semblant de filtre à air. Ah, comme tu peux le voir, ça déconne à plein tube. Hein. Je te le fais vraiment directement dessus, moteur froid, la totale. Hein. Je me prends pas la tête à essayer de te montrer avec le moteur déjà chaud.
On le fait chauffer ensemble. Au début, tu vas voir, c'est une galère. Le truc, il a du mal à démarrer parce que la rampe, elle est complètement déréglée. Bon, pour faire ton réglage, il faut que le moteur soit chaud. Si le moteur n'est pas chaud, ça va la peine. Donc on va le laisser chauffer un peu. Et puis, tu vois, déjà, ça ne tourne pas très terrible. Pourtant, tout est neuf, ça tout a été refait. Ça n'empêche pas. Je vais te montrer les manos. Pour l'instant, ce qui monte, c'est quand même pas terrible. Voilà. Celui-là, il a trop de dépression par rapport aux autres, d'accord? Donc ceux-là, bon, bah, ils sont peut-être réglables, on verra. Là, il n'y a pas de zéro, tu vois. Alors, si je ferme complètement, ouais, elle bouge cette aiguille-là. Si je la ferme, par exemple, elle bouge plus. Tu vois, elle a même tendance à descendre, parce que ça fuit un peu de là. Donc tu l'ouvres. Voilà. Pour l'instant, on est au ralenti et on est à 1000 tours. Mais normalement, il faut 1100 tours. Je vais rajouter 100 tours. Voilà, sur la revue technique, c'est 1100 tours. On va le laisser tourner comme ça, qu'elle chauffe. Et puis après, on voit. Tu peux aussi regarder la température des échappements, je vais te montrer. Alors comme tu vas pouvoir le voir, gros malin que je suis, je me fais les températures. Et tu vois le cylindre numéro 3, et ben il allume pas. Et pourquoi il tournait comme une patate? Tout simplement parce que j'avais une bougie qui était noyée. À force d'essayer les rampes dessus et de les monter sans vérifier, résultat, il y a une bougie qui était noyée. Donc tu vois, cylindre numéro 4 il s'allume, le 3 il s'allume pas, voilà. Et puis tous les autres ils s'allument. Donc j'ai vu ça après et puis j'ai réparé. Bon voilà, bah écoute, on commence le réglage. Alors là, je peux pas te parler directement que sur la vidéo parce que c'est inaudible. Donc je commence par les cylindres 1 et 2, mais tu vois, c'est pas terrible. Ça les dérègle complètement. Sur la revue technique, j'ai vu vaguement ça. Bon, je vois que ça marche pas, je laisse tomber, je passe au 3 et 4. Donc là, je tourne un coup à droite, un coup à gauche, j'essaye, je tâtonne. Puis hop, 0,2, c'est bon. Et tu vois, maintenant, je tape celui du milieu. Ah bah bizarrement, tu vois, celui du milieu, bah, il va bien se régler par rapport aux autres. Bah, ça va pouvoir me permettre de faire le cylindre numéro 1. Dans la foulée, c'est comme ça qu'il faut faire, faut tâtonner. On n'est pas des pros, on essaie de s'arranger au mieux. Et tu vois, finalement, bah, on y arrive quand même, malgré que je sois un gros naze de la mécanique. Donc en fait, si tu veux, voilà, les valeurs, tu t'en fous, je le dis après dans la vidéo, mais les valeurs, tu t'en fous, il faut qu'elles soient toutes identiques. Donc là, tu vois, 1, 2, on n'est pas trop mal. Alors là, évidemment, je passe devant la caméra, c'est pas très intelligent, mais bon, je suis concentré sur ce que je fais. Et puis surtout, là, je redescends un peu le niveau de ralenti, qui est quand même un petit peu, à force de tripoter, tu finis par avoir un niveau de ralenti qui monte. Et là, du coup, eh ben, c'est pas si mal que ça. Là, t'as quand même une synchro qui est pas dégueulasse, tu vois, un petit peu au-dessus de 0,2, donc c'est très bien que tous soient à peu près tous pareils. Et puis je pense que tu vois, on n'est pas trop mal à force de tâtonner, on finit par y arriver, quoi.
Bon, comme tu as pu le voir, bah, on a équilibré. Alors, j'ai commencé par les cylindres qui sont à gauche, donc le 1 et le 2. J'ai commencé par cette paire-là. Après, j'ai fait 3-4, séparés. Et ensuite, j'ai mixé les deux. C'est-à-dire que j'ai pris la vis centrale qui fait le palonnier. Et celle-là, après, c'est équilibre les deux carbus à droite avec les deux carbus à gauche. D'accord? Tu te fous des valeurs. Hein. Les valeurs qu'il y a marquées sur les manos, tu t'en cognes complètement. Hein. On s'en fout. D'une moto à l'autre, ça peut changer les valeurs de dépression. Du moment qu'elles sont toutes identiques, ça veut dire que ça va. Ça veut dire que tu es vraiment équilibré. Donc, fort de ça, bah, écoute, là, on met des petits coups de gaz, on essaye. Comme elle est chaude, et ben, tu vas voir que ça marche impeccable déjà. Et là, comme j'ai mis des cornets, j'ai mis 3 tours sur la vis d'air. Tu peux mettre 3 tours et demi, mais bon, ça dépend ce que tu mets comme cornet et tout ça. Donc tout ça, faut équilibrer aussi. Donc je vais te montrer ça monte et ça descend. C'est pas évident avec la caméra d'entendre, parce que là, c'est que à l'oreille. Donc quand tu règles ta vis d'air, c'est à l'oreille. Donc tu règles comme ça. Il y a des appareils pour ça. Hein. Moi, j'ai pas les moyens, je me paye pas les appareils. Toi non plus d'ailleurs. Donc on va monter la vis d'air, ou la redescendre, on ne sait pas. On va voir comment réagit la moto. Par contre, ce qu'on essaie, ce qu'on cherche à faire dans le bruit, c'est que le régime moteur remonte. Dès que le régime remonte, on va s'arrêter à un palier, c'est-à-dire que quand tu continues à bricoler la vis d'air, ça monte. Tant que ça monte, tu continues dans ce sens-là. Après, arrivé à un certain stade, elle ne montera plus. Et tu vas voir que tu vas essayer d'aller plus haut, ça ne fera rien. Donc tu reviens un tout petit peu en dessous, et là, tu es réglé. Et tu fais les 4 cylindres comme ça. Donc tu vas voir, je vais essayer de filmer ce que je fais, mais là je galère avec le carénage et tout, on est obligé de tout descendre. Je vais accéder aux vis d'air en dessous. Donc voilà. Donc déjà la rampe, tu vois, bah, elle marche très bien, il n'y a pas de fuite, rien, les flotteurs c'est correct, il y a un bon débit d'essence, malgré que ce soit avec un petit goutte à goutte bah, que tu connais, hein, puisque tu as vu le 125. Donc voilà, et bah, écoute, on est presque prêt. On va pouvoir fixer tout ça définitif, et puis aller se faire un petit tour. Donc pour l'instant, maintenant je fais les vis d'air. Alors ce que je te conseille pour remettre le câble, là tu vois c'était facile. Pourquoi c'était facile? Bah, parce que j'ai bloqué j'ai mis une douille derrière pour bloquer les volets. Parce que sinon tu oublies, hein, pour pouvoir le remettre dedans, tu n'y arriveras pas. C'est un enfer. Moi je l'ai fait 4-5 fois, c'est bon, j'ai compris. Donc maintenant je fais ça, hop. Vis à fond. Voilà, le ressort, le câble il est tout mou. Donc maintenant, il faut pousser le palonnier vers l'arrière pour pouvoir enlever la douille. Voilà. Et après, hop, tu vérifies bien que tout ça c'est bien branché. Là on est bon. Après le côté facile, bah, c'est le starter. Ça c'est facile. Tire le ressort en arrière. Tu le mets dedans. Tu le ramènes vers l'arrière et hop, ça y est, tu l'as monté. Donc il suffit après le ressort, je ne sais pas si on le voit. Bon, je vais zoomer. Oh putain, ça part péter un truc. Bon là c'est facile, pour mettre le starter, tu recules le ressort comme ça, tu l'accroches la boule dedans, hop, le ressort va de ce côté là,
Et le câble de starter va là. Voilà. Vérifie bien que ça marche. C'est bon. Donc voilà, tout est remonté, tout est ok, j'ai mis les filtres et tout. J'ai tout branché, les dépressions, tout ça pour l'essence et tout, donc je suis sur le réservoir d'origine. L'avantage de mettre ça, bah, sans la boîte à air, c'est que tu as accès partout. Donc c'est un petit peu ça le nerf de la guerre, c'est de pouvoir avoir accès pour pouvoir régler ralenti et autres, machin et tout. L'accès pour les vis de richesse, bah, c'est par là. Donc une fois que tu as enlevé le carénage, tout de suite ça va mieux. C'est sûr que bon, tu as accès quand même. Fais gaffe aux têtes BTR parce qu'en fait les BTR sont un peu plus grosses que normal, que les têtes plates. Donc quand tu passes pour le réglage, des fois tu galères un peu. Bon, ça va à voir, mais bon c'est un truc. Ensuite, bah, des colliers, hein, bien sûr. Je l'ai mis comme ça, vite fait pour pouvoir régler. T'as vu, pour pouvoir régler, bah, il faut plus que tu aies le réservoir, donc tu es obligé d'avoir un goutte à goutte, quel qu'il soit. Là, je pourrais avoir accès, hein. Je pourrais. C'est vrai que si je voulais, ici, là, avec le réservoir comme ça, j'ai rallongé les durites un peu pour qu'elles soient moins sollicitées, je puisse le lever au maximum. Tu vois, un bout de bois pour le tenir, là, c'est assez balèze. Donc du coup, tu pourrais vraiment accéder là pour faire tes machins. Mais le problème de la dépression, c'est qu'il faut mettre les biroutes avec les tubes. Donc fatalement, tu vas se obligé de redémonter pour remonter. Donc dans ces cas-là, c'est bon, il y en a marre. Donc là, bah écoute, j'ai fait la richesse. Donc la richesse, ça, voilà. Alors, je te montre pas comment on fait la richesse, hein, ici. Tu passes par là, et puis tu vas dévisser et visser. À la caméra, on n'entendra rien. Il y a des tutos pour ça, il y a plein de choses pour ça. Tu tournes, là on a mis 3 tours, d'accord, aux vis de richesse. Tu fais, une fois que tu as fait tes 3 tours en pré-réglage, tu installes la rampe, tu fais tourner la rampe, et tu tournes dans un sens ou dans l'autre pour savoir si, pour sentir ton niveau de ralenti monte ou descend. Quand il monte, bah c'est bien, tu le laisses monter. Après, au bout d'un moment, il ne montera plus. Et là, il faut que tu reviennes un petit peu en arrière sur ce que tu as fait. Parce que sinon, tu vas te retrouver un petit peu déréglé. Mais tu vas voir que c'est à peu près 3 tours quand tu as les filtres à air comme ça. C'est ce que j'ai vu à peu près partout. Tout le monde fait à peu près la même chose. Donc, ça marche bien. Et puis, bon, après, ben, le mieux, c'est quand même de la faire tourner pour faire un essai routier. Voir comment ça se gère, cette petite bête-là. Donc voilà, pour l'instant on continue les réglages, je vais essayer de te montrer la richesse, mais tu t'entendras pas, je vais essayer, mais tu n'entendras pas vraiment la différence. Hein. À la caméra c'est difficile. On démarre. Bien prendre le cran, pour pas que ça arrive. On va dévisser un peu. On fait rien. On va visser un peu. On monte un tout petit peu. Je pense que je suis pas mal. J'ai peut-être mis un demi-tour de plus, c'est tout. Ouais, un demi-tour, un quart de tour. Je vais faire les autres. Rien, je suis au maximum. Donc ça veut dire que la rampe elle est à peu près bien réglée. Je vais rouler
Et puis après, on verra refaire un réglage. Je vais vérifier le ralenti. Constaté, bon, elle était froide. Hein. J'ai entre remontage du carénage et tout, j'ai été bouffé tranquille et puis après, là, elle est un petit peu gelée la bécane. Donc elle était bien chaud au début, puis là, galère un peu pour le démarrage. Un petit peu starter et puis ça repartit. Et mine de rien, il caille quand même. Hein. Ah, ça n'a pas l'air comme ça, mais non, mais là, tu vois bien l'échappement là, il est chaud de la moto. Hein. Donc, il fait pas très chaud. Hein.
des problèmes de caméra. Est-ce qu'elle va bien marcher? Est-ce qu'elle a bien été déclenchée? Blablabla et blablabla. C'est long hein, pour démarrer, je peux te dire. Alors il y a une vibration particulièrement casse-pied. Sur la caméra, c'est juste insupportable. Donc j'ai essayé de regarder ce que c'était, je n'ai pas compris. Donc ça devait être ou le top case ou un bout de carénage qui tape. Mais en fait, tu verras sur la vidéo, on a l'impression que ça tape dans la ligne droite, mais en fait, il n'y a rien qui tape. Donc c'est juste la vibration qui s'accentue avec la route. Et moi, j'ai pas l'impression, en roulant, j'entends rien. Donc normalement, il n'y a pas de problème. Et puis pour tout te dire, ma cam elle a 15 piges. Hein. Donc même les fichiers, le mixage vidéo ne veut même pas les prendre en compte. Il faut que je change de codec et tout pour arriver à les mixer. C'est une catastrophe mon matériel. Mais bon, ça filme ce que ça peut filmer, et voilà, c'est pas mal. Donc voilà, donc tu vas voir un peu les bruits et tout. Le son est pas terrible, les vibrations je crois que c'est aussi à cause de la cam.
ça y est. Donc elle a fait son petit tour, impeccable, ça marche très très bien. C'est un char d'assaut, hein. Donc énormément de couple, vachement agile pour le poids et pour le truc. Ça c'est les petits trous en 16, ça joue vachement. Et puis bah écoute, franchement sympa, super cool. Donc je vais me la garder cette petite moto, j'aime beaucoup. Et pour aller faire des courses, des trucs comme ça. Et puis bah, j'ai hâte de mettre le moteur de course, dans le Martin pour voir ce que ça fait sur circuit. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais parce que c'est vraiment lourd. Hein. Bon là évidemment il y a tout autour, mais le Martin va être plus léger. Mais je vois pas du tout ce que ça peut donner. C'est très linéaire, pas agressif du tout. Alors à voir, mais en tirant très court, je pense qu'il y a matière à faire quelque chose et à bien s'amuser. Bon ben voilà, et puis bah écoute, à mercredi, 17 h comme d'habitude, une nouvelle vidéo.